Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien L'Informateur titre en manchette ce matin: renforcement du tissu industriel et promotion de l'emploi. 5 entreprises s'installent au Bénin. Les réformes du président Patrice Talon suscitent la confiance des investisseurs, déduit le confrère de L'Informateur ce matin. Retrouvez son constat à la page 3 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une du quotidien L'Informateur de ce matin, Assemblée nationale, le code de l'éthique et du député examiné ce jour. Toujours à la une de L'Informateur de ce matin, agriculture, des mois après sa suspension, l'exportation des produits vivriers à nouveau autorisée. L'oreille droite de la une de L'Informateur véhicule le titre suivant: culture, Jolidon Lafia, la musique plus qu'à la prunelle des yeux. Jolidon Lafia, la musique plus qu'à la prunelle des yeux. Retrouvez l'article à la page 6 de la livraison de ce matin du quotidien L'Informateur. Le matinal en manchette ce matin parle du conseil hebdomadaire des ministres de cette semaine. Le canard titre: Conseil des ministres, l'exportation des produits vivriers à nouveau autorisée. Des indemnités au profit des personnes affectées par la cité balnéaire d'Avlekété. L'article est publié en page 8. Nous passons à présent au quotidien La Primeur qui titre à la une ce matin: ouverture de la 3e session extraordinaire sur demande de 48 députés, des projets de loi en étude pour validation en procédure d'urgence. Le code de l'administration territoriale, la loi sur la répression des infractions commises à raison du sexe, le code de l'éthique du député béninois, le remembrement du bureau et bien d'autres au menu, nous informe le canard ce matin. Des détails dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le quotidien Fraternité parle ce matin d'une conférence de presse du porte-parole du Parlement. Tout sur la 3e session extraordinaire qui s'ouvre ce jour, 15 jours pour de nouvelles lois et pouvoir au remplacement de Okunola au bureau. Des précisions dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal Fraternité qui nous a également titré à sa une ce matin: Young Leader 2021, le Bénin à l'honneur avec 7 jeunes experts. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin, exportation des produits vivriers, l'embargo levé par le gouvernement. Le quotidien Le Béninois Libéré titre ce matin en manchette: double confrontation Tanzanie des 7 et 10 octobre prochains. Gandaro promet des millions aux joueurs en cas de victoire. 1 million de francs CFA et un portable Samsung Galaxy Z Fold 3 à chaque joueur. C'est ce que promet le philanthrope béninois. Des détails à la page 3 de la livraison de ce matin du journal Le Béninois Libéré. Toujours à la une du Béninois Libéré de ce matin, agrément au code des investissements de 5 sociétés, le Bénin, un terrain fertile aux investissements. Nous restons toujours à la une du quotidien Le Béninois Libéré de ce matin. Clé millionnaire, loterie nationale du Bénin, un cultivateur gagne 10 millions de francs CFA. Matin libre à présent, la communication au ministère du numérique. Aurélie Adamsoulé Zoumarou prend sa revanche. L'article est publié aux pages 2 et 3 de la livraison de ce matin du journal qui nous titre également à sa une ce matin:
Clé millionnaire, Loterie nationale du Bénin, un cultivateur décroche 10 millions de francs CFA. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, éducation sexuelle des jeunes filles au Bénin, le numérique, meilleur moyen pour maximiser l'impact. Nous passons à présent à l'événement précis, ouverture ce jour de la 3e session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Les députés planchent sur le harcèlement sexuel. 4 lois majeures seront examinées, les détails sur les dites lois à la page 3 de la livraison de ce matin du journal L'événement précis, qui nous propose également comme titre à la une ce matin: après les obsèques de son épouse Rosine Vieira Soglo, Nicéphore Dieudonné Soglo, ancien président de la République du Bénin, remercie le peuple béninois. Toujours à la une du quotidien L'événement précis de ce matin, gestion de la sécurité à Cotonou. Le maire de la ville, Luc Seton Diatroko, met chef d'arrondissement, chef quartier, police municipale et autres face à leurs responsabilités. Le compte rendu de leur séance d'échange est relayé à la page 12 de la livraison de ce matin du journal L'événement précis. Le quotidien de service public titre ce matin: restriction de l'exportation de produits vivriers, l'embargo levé. Toujours à la une du quotidien national d'information. Projet d'aménagement d'une station balnéaire à Avlékété, les personnes affectées bientôt indemnisées. Toujours à la une du quotidien national d'information, lutte contre les stupéfiants au Bénin, sale temps pour les trafiquants. Des détails à la page 5 de la page de ce matin de ce quotidien national d'information, qui nous informe, nous renseigne au sujet de cette lutte implacable engagée par le gouvernement contre les narcotrafiquants. Toujours à la une du quotidien de service public, mise en œuvre du programme ACMA 2, le comité de suivi séduit par les performances réalisées. L'article vous est proposé à la page 11 de la livraison de ce matin du journal. Le Télégramme titre ce matin à la une: Conseil des ministres du mercredi 6 octobre 2021. L'exportation de produits vivriers à nouveau autorisée. Un nouveau décret pour régir l'utilisation des véhicules de l'État. Des détails aux pages 6 et 7 de la livraison de ce matin du journal. Le Télégramme a également titré à la une ce matin: rencontre Patrice Talon Thomas Boniaï. Les leçons à tirer sur le président de restaurer la confiance à RLC de Irénée Agossa. Boniaï le sait maintenant. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin: pour abus de fonction, Barnabé Dassegli bientôt renvoyé devant la Haute Cour de justice pour une 3e comparution. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, Joël Frédéric Aïvor attendu à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette le 11 octobre prochain. Nous restons toujours à la une du quotidien Le Télégramme de ce matin. Scandale financier au port autonome de Cotonou, des responsables arrêtés et en fuite. Toujours à la une du même Canard ce matin, dont la une paraît assez intéressante. Lutte contre le paludisme, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, recommande le déploiement massif du vaccin RTSS chez les enfants. Des détails sur cette recommandation à la page 11 de la livraison de ce matin du quotidien Le Télégramme. Dabarou nous titre ce matin en manchette ce jeudi: construction d'infrastructures scolaires à Parakou. Zimé Chabi comme talent tient à l'éducation. Nous passons à présent au quotidien Libération, célébration de la journée mondiale de l'enseignant. Le ministre Kouaro rend un vibrant hommage à l'enseignant béninois. Nous passons à présent au quotidien Le Matin qui titre ce matin à la une: Fédération béninoise de handball, un contrat médiatique est signé pour révolutionner la discipline. Toujours à la une du quotidien Le Matin de ce matin: ouverture ce jour de la 3e session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Des projets de loi de grands intérêts inscrits au menu: le projet de loi modifiant et complétant le code des personnes et de la famille, le projet de loi portant répression des infractions commises à raison du sexe et de protection de la femme, le projet de loi portant code de l'administration territoriale en République du Bénin. Toujours à la une du même Canard ce matin: agrément au code des investissements de 5 sociétés, encore des centaines d'emplois en vue au Bénin. Le Grand Matin à la une ce matin s'intéresse au programme Young Leader 2021. Le Bénin, premier pays francophone plus représenté, 7 Béninois lauréats parmi 100 sélectionnés. L'ambassadeur Euseb Agbangla leur rend hommage. Des détails sur cet hommage à la page
6 de la livraison de ce matin du journal Le Grand Matin, qui nous titre également à sa une ce matin: aménagement d'une station balnéaire d'exception à Ouida, Avlekete au Bénin, une destination touristique internationale. Toujours la une du quotidien Le Grand Matin, à présent un fait divers des fidèles catholiques volontaires crucifiés durant le vendredi saint. Un pasteur enseigne comment bien faire l'amour dans son église. Des détails sur ces faits divers à la page 9 de la livraison de ce matin du Canard, qui nous publie également les grandes décisions issues du Conseil des ministres de cette semaine. L'Indépendant à présent titre la une: Bénin tête-à-tête entre Adrien Humbedji et Nicéphore Dieudonné Soglo. L'ancien chef d'État Nicéphore Dieudonné Soglo a reçu à son domicile l'ex-président de l'Assemblée nationale Adrien Humbedji. La rencontre entre les deux hommes s'est tenue ce mardi 5 octobre 2021. Nous renseigne le titre à la une de ce matin de l'Indépendant. Des précisions sur ce tête-à-tête. J'y arrive enfin à la page 3 de la livraison de ce matin du journal L'Indépendant. Adiaché News titre à la une ce matin: inondation dans la commune d'Adiara. Le maire Germain Wanvoegbe constate les dégâts et lance un appel au secours. Toujours à la une du quotidien Adiaché News de ce matin: médiateur de la République, le nonce apostologique et 2 ambassadeurs chez Pascal Essou. Des précisions sur ces différentes audiences à la page 9 de la livraison de ce matin du journal La Cloche nous titre à la une ce matin: aménagement d'une station balnéaire à Avlekete. L'indemnisation des personnes affectées par le projet acté. Toujours la une du même Canard ce matin: secret de femme, quelques astuces pour garder son mari sans gris-gris. Toujours à la une du quotidien La Cloche de ce matin: après sa déchéance en Guinée, Abdoulaye Wade propose d'accueillir Alpha Condé dans sa villa à Dakar. Nous passons à présent au quotidien Jack Bata de ce matin: ouverture ce jeudi de la 3e session extraordinaire au Parlement. Le Canard vous propose l'ensemble des points inscrits à l'ordre du jour. Déjà, la bataille pour le remembrement du bureau de l'Assemblée nationale, s'interroge le confrère ce matin. Le premier quotidien économique du Bénin, L'Économiste, titre à la une: rencontre trimestrielle de bilan entre la BCEAO et l'APBEF du Bénin, hausse des indicateurs du système bancaire béninois. Des précisions sur ce titre à la page 3 de la livraison de ce matin du journal, qui nous titre également à sa une ce jeudi: commerce au Bénin, la suspension de l'exportation des produits vivriers levée. La Primeur, nous revenons à nouveau sur le quotidien La Primeur, qui a également à sa une ce matin accusé de blanchiment de capitaux le professeur Joël Frédéric Aïvo, de nouveau devant la Criette ce lundi 11 octobre. Soleil levant à présent parle de brouille entre Alger, Bamako et Paris. Les intérêts français menacés par la présence russe au Mali, au cœur des tensions. Des détails sur ce titre dans les colonnes de la page ce matin du journal. Nous passons à présent au quotidien Défi Info, politique média. Donc l'âme Abalo renoue avec le micro. Il utilise désormais sa voix pour retrouver sa voix. Nous passons à présent au quotidien L'événement du jour de ce matin: exportation des produits vivriers. Le gouvernement lève la mesure d'interdiction. Toujours la une du quotidien L'événement du jour de ce matin: utilisation des véhicules de l'État, un nouveau décret pour régir le système. Le quotidien Gascani Info a titré ce matin: accès des personnes handicapées visuelles au numérique, un calvaire de plus. L'article est publié aux pages 4 et 5 de la livraison de ce matin du journal, qui titre également à sa une ce matin: politique locale, que reste-t-il au maire, s'interroge le confrère. Nous passons à présent à Afrique Express: interdiction d'exportation de produits vivriers. Le gouvernement lève la mesure. Les fruits ont porté la promesse des fleurs. Le quotidien béninois Phoenix Info titre à la une ce matin: réalisation d'une station balnéaire d'exception à Avlekete. Le gouvernement talon, le Club Med donne le top. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux ne paraissant pas dans les kiosques mais qui disposent d'un site internet.